Europe Soir, TV Média. L'Infomédia, bonsoir Eva Rock. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. L'Infomédia, c'est qu'on en sait enfin un peu plus sur la nouvelle grille de programme d'ITélé. Oui, d'ailleurs, il va falloir vous y habituer, Nicolas. À partir du 27 février, vous ne direz plus iTélé, mais CNews. Le directeur général des antennes de Canal, Gérald Brisviré, a annoncé à nos confrères des Échos une série d'arrivées. Alors, avec beaucoup de visages connus, très connus même, car présents depuis longtemps dans les médias. Jean-Pierre Elkabbach, pour une interview tous les matins, ainsi que des grands entretiens. Rachid Arabe et Patrick Poivre d'Arvor, le vendredi soir de 18h à 20h pour décrypter l'actualité de la semaine. PPDA qui hérite également d'un journal d'infos littéraires le week-end. Marc Menant encore le week-end pour de l'actu positive. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Le week-end aussi, 2 émissions de sport sont prévues le samedi et le dimanche à 22h30. Reste une inconnue, la place qu'occupera Jean-Marc Morandini et à partir de quand ? Ah, alors ça, c'est l'inconnu. Donc, oui. Mais on voit, d'après ce que vous nous dites, qu'il y a beaucoup de plateaux d'émissions et sur le terrain. Eh bien, quasiment personne, en tout cas le moins possible, parce que ça coûte cher. Gérald Brisviré l'annonce sans détour. Le décryptage avec des experts sera privilégié au reportage sur le terrain. Il déclare « CNews sera la chaîne du décryptage et des opinions avec un S ». J'en aurais mis un de toute façon puisque j'accorde. Je vous avoue avoir été assez étonné par ce positionnement. Je pensais qu'une chaîne d'infos continue misée sur l'info. A priori, CNews modifie ce schéma. Pour des raisons budgétaires, visiblement. A priori, oui, parce que la chaîne a accumulé les pertes, 20 millions d'euros en 2016 et sans compter le coût des départs des 80 journalistes. Alors l'objectif est de retrouver l'équilibre financier en 3 ans, diviser les pertes par 2 en 15 mois. Et alors pour cela, il va falloir une meilleure audience, alors que iTélé aussi entre 0,6 et 0,7% de part d'audience. La direction vise entre 1 et 1,2%. Et le chemin risque d'être long et compliqué parce que pendant ce temps-là, LCI grignote des parts de marché et BFM multiplie des records d'audience. Rendez-vous le 27 février pour découvrir concrètement le nouveau visage de la chaîne. Rendez-vous le 27 février. En attendant ce soir, que regarde-t-on ? Un film au casting de luxe. 3 hommes, Claude Rich, Guy Bedos, Pierre Richard. 2 femmes, Géraldine Chaplin et Jane Fonda. Donc 5 septuagénaires qui décident de vivre ensemble. Pas question d'aller en maison de retraite. Petit extrait de la bande-annonce. On devrait penser sérieusement à cette histoire de vie en communauté. C'est moi qui ai eu l'idée de cette communauté. Non mais ça va pas. Tu te prends pour un hippie ou quoi? Parce que quand j'aime les corvées et que je propose qu'on fasse des équipes de 2, on est 5. C'est pas pratique de faire des équipes de 2. Si tu as peur que tes petits-enfants ne t'aiment plus, fais construire une piscine et tu vas voir comme ils t'aiment. Ah, pas une piscine. Moi vivant, il n'en est pas question. Une communauté à l'âge de 75 ans, moi je trouve ça pas mal. C'est un film sans prétention qui s'appelle On veut sur France 3 à 20h55, qui s'appelle Et si on vivait ensemble. Ce film a la qualité d'évoquer les problématiques de la vieillesse avec justesse. Il y est question de dépendance, de rapport à la maladie, à la famille et surtout au sexe. Nicolas, c'est un sujet abordé sans tabou dans ce film, absolument formidable. J'ai bien noté, Eva. Et donc on regarde ça sur France 3 ce à soir. 20h55.